J'ai souvent la question de mes étudiants, est-ce que j'achète au bon prix? Est-ce que le bien qu'on me propose est au bon prix? Pour répondre à cette question, il faut regarder deux éléments. Quel est le cash flow prévisionnel de cette opération? Par exemple, si je fais un crédit sur 20 ans, quelle trésorerie, quel cash flow je vais pouvoir dégager chaque mois? Puis la deuxième question, peut-être encore plus importante, c'est comment je vais donner de la valeur au bien qui m'est proposé. Alors, j'aborde ce sujet dans mon livre « 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières et 10 clés pour investir avec succès ». Donc, je donne un certain nombre de clés dans ce livre. C'est un véritable guide de l'investisseur immobilier, donc que je vous propose à partir d'exemples vécus. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un certain nombre de pistes pour valoriser, pour revaloriser le bien qu'on vous propose. D'ailleurs, quand je rencontre un agent immobilier, systématiquement, je lui explique que je suis prêt à regarder des biens difficiles, dont la situation est peut-être atypique. Je préfère ça parce que sinon, bien sûr, tout le monde sur le marché recherche le bien idéal ou dans lequel il n'y a pratiquement pas de travaux à faire avec une bonne rentabilité. Moi, je vais chercher des biens beaucoup plus atypiques. Donc, je vais aller chercher des biens, par exemple, qu'on peut diviser. Alors, par exemple, on a fait récemment une opération donc au Pays Basque. C'est une grande maison qu'on a divisée en deux. Il y avait un terrain de 3000 m². On a vendu une parcelle donc de 1500 m², donc ça fait 3 lots. Un terrain à bâtir de 1500 m² et une maison qu'on a divisée en deux. Donc. Et on a fait une très belle opération donc de cette manière en réalisant une plus-value de plus de 40%. On peut également créer de la valeur en agrandissant, on peut surélever une maison, on peut faire de l'aménagement de combles, on peut créer par exemple un couloir. Par exemple, on a eu un bien immobilier dans lequel il y avait 2 ou 3 chambres en enfilade, donc il fallait passer d'une chambre à l'autre et on a donné de la valeur à cette maison en créant un couloir à l'extérieur qui a permis de desservir les chambres. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais on peut tout à fait créer de la valeur donc en agrandissant. On peut créer de la valeur également en sortant de copropriété horizontale, donc c'est une copropriété donc avec différentes maisons. Récemment, on a sorti une maison comme ça qu'on avait achetée qui était en copropriété, on l'a sortie de la copropriété avec l'accord bien sûr des autres copropriétaires et on a revalorisé le bien d'environ 30%. On peut faire des travaux, alors ce n'est pas nécessairement des gros travaux, ça peut être des travaux légers, ça peut être du home staging. On peut simplement donner un coup de propre au bien immobilier et ça lui permet de lui donner plus de valeur, ça nous permet de louer plus facilement ou de revendre plus facilement le bien. On peut également optimiser la location en faisant de la colocation ou en faisant du co-living. C'est la dernière tendance donc à la mode, c'est la colocation, mais avec des chambres dans lesquelles il y a des salles de bain, éventuellement dans lesquelles il y a également possibilité de se faire à manger. Donc un ensemble de studios avec une partie commune dans lesquelles les personnes se retrouvent. Ça fonctionne très bien. On peut également transformer un local professionnel ou un bureau en habitation. À ce moment-là, on lui donne de la valeur, surtout aujourd'hui où on s'aperçoit que les bureaux sont délaissés. On peut vraiment redonner de la valeur à un bien immobilier de cette manière. Donc il y a de nombreuses possibilités. L'idée, quand on nous propose un bien immobilier, c'est d'ouvrir le champ des possibles, de se poser la question systématiquement comment je peux valoriser au mieux ce bien, comment je peux louer donc mieux louer en fait le bien que je vais acheter en lui donnant donc de la valeur, comment je peux éventuellement le revendre si on fait une opération donc d'achat-revendre. Mais systématiquement, donc je vous conseille d'aller chercher des biens immobiliers atypiques, donner de la valeur aux biens immobiliers. Ce n'est pas forcément des idées qu'ont eues les autres acquéreurs. Nous, on a eu un certain nombre de biens immobiliers qu'on nous a proposés qui ne trouvaient pas preneurs. On a acheté ces biens, on a eu une idée de transformation, d'agrandissement, de division, de séparation. Enfin, on a eu une idée en tout cas pour le valoriser et on a fait donc d'excellentes opérations. On a fait nos meilleures opérations immobilières de cette manière et sur les 1000 biens de notre patrimoine immobilier, de notre parc immobilier, de nombreuses belles opérations donc, ont été faites de cette manière.
Je vous propose de télécharger librement un extrait donc de mon livre 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières. C'est un livre qui est bourré donc d'anecdotes, d'exemples qui va certainement vous passionner. En tout cas, vous pouvez télécharger librement donc cet extrait. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser de bonnes affaires immobilières. Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans l'investissement immobilier et pour cheminer vers la liberté financière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.